Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour se motiver. Petit update avant de démarrer la vidéo, c'est normal si je parle beaucoup de janvier puisque la vidéo a été tournée mi-janvier. Voilà, je vous laisse avec la suite. C'est la merde, là on est tous fatigués. Regardez ma dégaine, il n'y a rien qui va. Donc là, ça va être une dose de motivation. Je te promets que tu vas sortir de cette vidéo, tu seras au taquet. Comme tu peux voir derrière moi, il y a encore mon sapin de Noël. Donc ça, stop. Là c'est fini. On est quand même mi-janvier, il s'agirait de ranger les petites décos de Noël. J'ai reçu une table basse aussi. Très important, les toutes petites nouveautés pour pouvoir, je sais pas, ça redonne un petit gain de folie, je trouve. Non mais je te jure, il y a un petit gain, bail. Donc voilà, du coup je vais installer ma petite table basse parce qu'il y en a marre, j'ai un pouf. Et quand il y a des gens qui viennent et tout, j'ai toujours peur que tout tombe, hein, parce que mettre des verres sur des plateaux, c'est pas super stable. Donc voilà, déjà, premier objectif, aller chercher dans le garage tous les trucs pour ranger mes décos de Noël. Ouah, comment j'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme. En vrai, je l'aimais bien mon sapin de Noël, j'aurais bien gardé un peu plus longtemps, mais c'est bon, hein. Il faut changer de mood là, c'est terminé Noël, parce que je trouve que le côté où je reste dans ce truc là, ça me donne la flemme. Donc on va ranger tout ça. Je vais allumer une bougie parce que j'ai cuisiné. Comment te dire que là ça sent le graillon. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs. D'ailleurs je vais allumer cette petite bougie. Oh là là, je l'adore. C'est la bougie sapin de Diptyque. Cette année elle sentait vraiment trop bon. Ça sent bon. Calme-toi ma biche. Bref, on va allumer la petite bougie. Ah, pas peu fière, hein, de mes grandes allumettes. Vraiment pas peu fière. Et voilà. Allez, agis chère bougie parce que là, ras-le-bol de cette odeur de graillon. Bref, du coup, moi je vais chercher les trucs dans le garage, on se retrouve après. Également, hein, j'ai lancé une lessive en même temps. Parce qu'on est là pour faire du renouveau. Donc va faire tes lessives le temps que j'aille chercher mes trucs au garage. Ou en me regardant. Mets une lessive là. Et plie celle qui est sur les tendoirs. On se sait. Ok, maintenant que tout est là, faut tout ranger. J'ai beaucoup de déco en plus, j'adore ça. En tout cas, cette année, je me suis découvert vraiment une passion pour les décos de Noël. Du coup, j'en ai partout, donc ça va être un peu relou à ranger. On est complètement contre-jour, mais il fait beau au moins, il fait beau. Ça fait plaisir qu'il fasse beau. Donc ça, je vais le mettre là. Vous allez carrément vous faire chier. Je vais carrément vous mettre en accéléré parce que sinon, ça va être très long pour vous. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? J'ai 1 milliard de boîtes avec 1 milliard de boules différentes. Il fait chaud là. On est au soleil, il fait chaud. J'ai l'eau qui coule. Il fait chaud. Il n'y a rien qui va. Oh, j'ai la flemme. Oh là là là. Ça me truc. Bon allez. On s'en dit. J'ai beaucoup trop chaud. Je vais aller me mettre un autre truc. C'est quoi ce temps? On est en été ou on est en hiver là? Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Bon, en vrai, je vais ranger mes décos de Noël pendant que ma lessive elle tourne. Et comme ça, au moins, je serai tranquille. Et on se reprend après, parce qu'en fin de compte, on se fait chier. Hein. Moi, j'ai envie de mettre de la musique, j'ai envie de lancer. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses. Bref, du coup, toi, si t'as pas de déco de Noël à ranger, parce que je pense qu'il y en a qui les ont déjà rangés ou que peut-être t'en as pas fait, range, parce qu'il y a toujours du rangement à faire quelque part. T'as bien un tiroir à ranger ou quelque chose. Là, moi, j'ai les décos de Noël. Mais quand ça sera tout fait, après, on sera trop bien parce qu'on sera vraiment en mode, ça y est, là, c'est organisé chez moi. Du coup, je peux être organisée dans ma thèse. Tu vois le truc? Moi, je marche comme ça. Bon, allez, on se retrouve après. Non, mais regardez, ça te dégaine. Mais bon, en même temps, c'est rangement, alors on va pas se faire belle pour congé. J'ai sorti l'enceinte. Elle est trop dégueulasse d'ailleurs. Cette enceinte là, je sais pas, elle chope toutes les moumoutes. C'est un peu dégueu. Et on va s'ambiancer. Oh, je vais me mettre du Beyoncé à fond. Bon bref, tout ça pour dire que mon sapin est tout nu, ça y est. Oh, c'est fini. J'ai tout mis dans mes boîtes. Non, il faut encore que je déroule les guirlandes. Ça me saoule. Est-ce que en vrai, je suis vraiment obligée d'enlever les guirlandes? Je peux pas juste le replier, le remettre dans la boîte avec la guirlande pour le remettre comme ça l'année prochaine? J'espère que ça les abîme. Et les flammes de racheter. Tu sais, ça coûte cher les décos de Noël. Hein. Bon, je suis contente, petit à petit ça avance. Ça, c'est des sapins que j'utilise sur mes tables de nuit. J'adore. Vraiment, je les ai trouvés à Ikea. Ils sont pas trop mignons pour mettre sur mes petites tables de nuit là. Quand ils sont éclairés, j'adore. Mais c'est fini. Voilà, un peu le seul. C'était très mignon. On a dit que Noël c'était fini. J'ai commencé à ranger parce que j'ai plein de petites décos aussi sur ce meuble. Il en reste un peu là-bas, il reste par terre. Donc voilà. Et ensuite, on est bien. En vrai, je suis contente parce que je suis allée vite. En fait, c'est très rapide à ranger un sapin. Très bon à faire, mais rapide à ranger. Ça va. J'ai mes boîtes pleines. Et voilà, il faut juste prier que d'ici l'année prochaine, aucune boule se casse.
Normalement j'essaie de bien les emballer et tout, mais c'est toujours le risque. Bon bref, voilà, j'espère que toi en attendant tu fais un peu de rangement aussi. Par contre c'est poussiéreux, hein. Ouh là là, je fais que de me moucher, j'en ai plein le nez. Et voilà le dernier truc. Faire le sac. Oh, c'est plein de poussière par contre. Hein. Là mes doigts ils sont un peu grisonnants. Bon, je passerai un petit coup et tout après. De toute façon tout ça je vais le mettre dans l'entrée, je le descendrai plus tard parce qu'il faudra que j'aille faire les courses. Parce que quoi de mieux que de faire des bonnes petites courses pour... Vraiment, j'ai ok. Pour pouvoir bien rattaquer, avoir de l'énergie. Voilà, faut bien manger pour avoir du bon carburant et être en bonne forme. Ça... J'ai bien dit tout à l'heure, faut pas que je casse les boules. Hein. J'ai l'impression que mon appartement est vide. Et ça pèse, hein. En vrai, par contre, j'ai l'impression que d'un coup, il y a beaucoup plus de place dans cet appart. Je remets mes petits accessoires, donc ça fait à la table basse. Hein, parce que le pouf, ça va 2 secondes. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, parce qu'il fait vraiment très lumineux aujourd'hui. Tant mieux, c'est qu'on a du soleil, il fait beau. J'ai remis mon petit bouquet de tournesol et en fin de compte, j'ai juste décalé ça. Hein. Et en vrai c'est déjà bien, c'est pas mal chargé. C'est juste que je pense que vu qu'il y avait tellement de bricoles de Noël partout, j'ai l'impression que là il y a plus rien. Bon bref, là je vais mettre le pouf là où vous êtes. Et on va construire ma table basse. Oh, j'espère qu'elle est belle. Hop. C'est parti. J'ai pas monté de meubles depuis un moment, alors ça promet. Hein. Normalement ça devrait le faire. Un plateau, 4 pieds. Je pense que c'est envisageable. Oh, non mais je suis en train de cuire au soleil. Oh la vache. On se plaignait de pas avoir de soleil. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'en été, le soleil ne rentre pas dans mon appartement, sinon je pense que je serais en train de décéder. Hein. Oh, mais elle est vachement beige. Pas du tout le beige que je m'attendais. Oui, c'est très beige. Mais en vrai, pourquoi pas. Je l'ai prise sur H&M Home. J'ai littéralement 4 pieds à monter. Je pense que c'est dans mes cordes. Ça encore 3 fois. Je vais mater une série en même temps, on se fait chier là. Je pense que ça va être pas mal. J'ai hâte. De toute façon, je finis de la monter et je vous montre ça. Voilà ma petite table montée. En fin de compte, ça allait plus vite que ce que je pensais. Et bah en vrai, je la trouve vraiment bien. Elle est pas trop grande et tout. Elle est vraiment très basse par contre. Très très basse. Mais en même temps, tu vois, je me dis c'est cool parce que il peut y avoir le pouf et la table. Tout passe, tout compte fait. Donc en vrai c'est vraiment cool et je peux la ranger très facilement. Donc c'est cool. Au niveau de la couleur, je trouve que c'est pas choquant. Ça fonctionne, non? Moi je trouve que ça fonctionne. Attendez, je vais l'accessoiriser, on va voir ce que ça donne. Bon, je mets un peu un truc au pif, hein, mais... Bah je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai je trouve que c'est pas mal. Non, en vrai, c'est bien, tu vois, ça fait une petite table, un petit truc sympa. J'avais peur qu'en fait, elle soit vraiment très très longue, mais vraiment pas. Et bah voilà, il n'y a plus qu'à aller jeter ça. Là, c'est le moment d'étendre le linge. J'aime vraiment pas cette corvée, mais il faut la faire. Allez, faire des lessives toi aussi. Très pratique cette petite table basse. Oh non, en plus, j'avais pas plié mon linge. Il est encore sur l'étendoir. Motivation. Bon, il n'y a rien qui va, ma coupe de cheveux, ma tête, mais bon, je viens de faire du bricolage. Et avant ça, j'avais fait une séance de sport, donc... Ce matin, je suis allée au sport. Bon, moi, ça fait partie de mes habitudes depuis bien longtemps. Mais franchement, faites du sport, ça va vous faire du bien. Je vous conseille vraiment de faire ça le matin, comme ça, c'est fait, tu vois. Et en vrai, je sais que c'est une corvée pour beaucoup. Donc en vrai, bah, démarre par le plus dur et comme ça, après, ta journée, elle est plutôt cool, tu vois. Ou alors, moi, je sais que j'aime bien y aller en fin de journée aussi, après bah, ma journée de taf, tout ça. Mais maintenant, je peux me permettre d'y aller le matin. Et je vais pas vous mentir que je préfère aller le matin parce qu'il y a moins de monde. Parce que les heures de pointe, je vous demande pas d'aller à la salle, mais trouvez-vous un sport, une discipline, ou même juste sortez, allez bouger, faites une petite marche matinale le matin, histoire en fait de réveiller votre corps. Parce que sinon tu vas avoir la flemme toute la journée, tu vas te retrouver cloué dans le canapé à ne rien faire. Et ça, c'est pas le but. Là, on est dans mon bureau, non pas pour être sur l'ordinateur, mais juste pour vous parler comptabilité. J'ai terminé mon année, donc j'ai rangé ma compta. J'ai des trieurs en fait, comme ça, pour
chaque année je les range là-dedans pour le mettre dans la bibliothèque. J'ai mes trieurs et en gros à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer, ceux-là ils sont vraiment à deux doigts d'exploser vu le nombre de factures qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, et ça c'était mon année de cette année 2024. Et il y a plein de trucs qui essayent de se barrer d'ailleurs. Vu que ça c'est terminé, je peux les ranger. Je vais avoir du coup là ma nouvelle année de comptabilité. Et après je devrais juste en garder 3 années. Ça fait quand même beaucoup 3 années, mais c'est un contrôle fiscal, il faut garder 3 ans minimum. Donc du coup vu que ma compta de cette année est terminée, j'ai acheté un nouveau trigger. Et voilà, j'ai juste écrit comptabilité 2025 dessus pour m'y retrouver tout de même parce que j'ai repris le même que 2022 et 2023 là. Donc du coup, j'ai préparé mon petit trieur avec tous les mois de l'année tout simplement, hein, de janvier à décembre. Et comme ça, à l'intérieur de chaque compartiment, je peux mettre mes tickets pour par mois. Et en vrai, un conseil que je peux vous donner, avant je sais pas ce que je faisais, avant j'attendais la fin du mois pour tout scanner et tout ranger. Et en fait, c'est trop chiant. Du coup maintenant, dès que j'ai un ticket, vraiment, je le scanne et je l'ai dans mon téléphone et je le mets directement à l'intérieur. Comme ça, enfin, ou du moins à la fin de la journée. Comme ça, c'est fait. Parce que sinon, en fait, c'est chiant. Alors que quand tu le fais un peu tout le temps, ça te prend 2 secondes. Je vous conseille du coup de le faire un peu tous les jours. Comme ça, vous aurez jamais l'impression de faire de la comptabilité et c'est beaucoup plus agréable. Et juste à la fin du mois, tu balances tout à ton comptable et ça c'est fait. La comptabilité, ça c'est une bonne chose pour démarrer l'année. Vraiment, le 2 janvier, j'avais fait ma compta et comme ça, au moins on repart sur de bonnes bases parce que c'est un peu stressant. Tout de même, c'est un peu, voilà. Tu vois mon bureau derrière moi, il est plutôt bien rangé. Je te conseille de ranger également ton bureau si tu sens que c'est le bordel. Enfin bref, voilà, ça c'est fait. Maintenant direction les courses. Ma dégaine c'est de pire en pire, mais je viens de rentrer des courses. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. C'est à peu près des courses classiques que j'ai l'habitude de faire, donc je vais vous montrer un petit peu. Je vais juste démarrer par le frais parce que j'aurais de le mettre au frais. J'ai pris du poisson, de la viande rouge, voilà, parce que j'aime bien. Petite viande hachée pour faire de la bolognaise. Ensuite, j'ai pris du poulet. J'ai également du tofu mariné à la japonaise. Alors vraiment, ce truc-là, c'est trop bon. Je vous recommande à mettre dans des pokés et tout, mais de la pépitasse. Le tofu nature, je trouve ça horrible. Tofu fumé, je suis pas non plus hyper emballée. Tofu à la japonaise. Testé et approuvé. Désolée pour le bruit du lave-vaisselle, je sais pas si je l'ai dit, mais il tourne. Du samouré, ça j'adore le matin sur mes petites tartines de pain et tout. Même faire du samouré mélangé au thon pour mettre sur des faritas. Bon bref, ma passion. En surgelé, j'ai pris des steaks comme ça. Je les aime bien façon bouchère. Voilà, simple et efficace. Et j'ai pris des petits pavés d'Alaska. C'est du colin pané. Et en fait, j'ai regardé et en vrai, au niveau de la compo, c'est kiff avec un steak. Je pensais que c'était beaucoup plus gras que ça, mais ça passe. Donc en vrai, un petit kiff de temps en temps. Ça fait vraiment des années que j'ai pas mangé ça. Et des petits fruits rouges pour mettre dans les porridge le matin. Bon, après, voilà, il y a les œufs. La base, j'en mange tous les matins, j'adore les œufs. J'ai pris du thon, comme je vous ai dit, là il y avait une réduction, donc j'ai pris le lot de 3 pour mettre justement avec mon samouré. Et j'ai pris des galettes comme ça aussi, j'en ai pris pas mal, comme ça j'en ai pour longtemps, pour faire mes fameux thons samouré. Et aussi je me suis dit, si j'avais envie de faire des petits wraps, des fois je trouve que c'est sympa avec du poulet, du riz, voilà, on aime bien. Je sais pas si vous aimez les haul courses, en vrai... je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu ce que je mange. Peut-être que ça vous donnera envie. J'ai pris un mélange de salade, j'espère que ce sera bon. Des betteraves rouges, oh ça j'adore, c'est trop bon les betteraves rouges. J'ai pris des bananes, pareil pour mettre sur le porridge. Des pommes vertes, comme ça quand j'ai une petite fringale le soir, c'est pas mal. Un potiron, j'adore le potiron. Et c'est bientôt plus la saison donc il faut en profiter. J'ai pris des radis, j'adore les radis, vraiment ça c'est trop bon. Ma passion. Des endives, j'aime beaucoup les endives. Il y en a plein qui aiment pas, mais moi je les aime juste en salade, cuite, dégueu. Du chocolat noir, 70%, j'en mange un carreau par jour dans mon porridge le matin pour la bonne dose de magnésium ou de gourmandise. En vrai j'aime bien. Je le mets au frais, je trouve que c'est meilleur le chocolat au frais. J'ai pris une aubergine, c'est pas vraiment la saison des aubergines. J'ai pris des avocats parce que je compte faire une guacamole, donc voilà. Et pareil, c'est pas mal pour les lipides. Après, il faut faire attention à pas trop abuser sur la consommation d'avocat parce que pas ouf au niveau de la planète. J'ai pris des poireaux parce qu'on aime bien les poireaux.
J'ai pris des concombres, pas du tout la saison des concombres, je sais. Je vais faire un petit apéro, comme je vous dis, avec mes copines et je compte faire des petites crudités, concombres, carottes et tout. Et pour terminer, un poivron vert, c'est pas mal. Oignons et échalotes, voilà, j'adore cuisiner avec ça. Il y a de l'ail aussi. J'en avais encore de l'ail donc j'en ai pas racheté. J'ai pris pareil des petites tomates parce que je fais un apéro, mais sinon en vrai c'est pas du tout la saison. J'ai pris quelques conserves, c'est-à-dire des haricots verts comme ça de la marque Casse-Grain. Ils sont bien, il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Et mes cornichons favoris qui sont aigre doux. Voilà, j'adore les aigres doux. Les gens qui aiment pas les aigres doux, je comprends pas. J'aime les cornichons normaux aussi, hein, mais j'aime les aigres doux. J'ai également pris une petite bouteille de citron vert comme ça pour mettre le matin dans mon eau ou mettre dans mes plats. Voilà. J'ai racheté de l'origan, ça tout le monde s'en fout, mais pour mettre dans les sauces tomates, tout ça, c'est pas mal. J'ai refait le stock de lait d'avoine pour le porridge le matin. Et ensuite, j'ai repris des mouchoirs parce que toi-même tu sais, l'hiver, le rhume, merci, bonsoir, au revoir. Dentifrice, parce que c'est toujours bien de sentir bon de la gueule. Coton-tige, parce que le cérumen dans les oreilles, c'est non merci. Et de la lessive, voilà. Par contre, chiant, il avait que en petit format. Normalement, je prends la grosse bouteille. Je vais finir de ranger tout ça. Et j'espère que ce haul vous aura plu. Par contre, en vrai, moi, quand j'ai des courses comme ça, là, que je viens de faire, j'ai plein de produits, j'ai qu'une hâte, c'est de cuisiner le soir. Ça me donne envie, ça m'inspire. Alors que tu sais, quand j'ai un peu rien dans le frigo, flemme. Et c'est là où du coup, tu as envie de commander. Donc franchement, va te faire des petites courses sympathiques qui te donnent envie, où tu vas faire du bien à ton corps avec des bons aliments. Déjà, si tu mets du bon carburant dans ton corps, tout va mieux se passer. Ça, je suis persuadée, tu vois. Je trouve que quand on mange pas très bien, beaucoup de sucre, etc., t'as la flemme après. Et nous, on veut pas avoir la flemme, donc... Allez, on va manger elle-ci là. Bon, je finis de ranger, on se retrouve après. Donc du coup, nous voilà dans ma chambre pour trier un petit peu. Et je vais vous expliquer en gros ce que moi je pense le mieux pour retrouver sa motivation quand on est dans cette phase de janvier un peu merdique où on n'arrive pas, qu'on n'a pas les bonnes résolutions et qu'on est vraiment en mode je suis au bout de ma vie, la fin d'année m'a épuisée, les fêtes ont fait que ça m'a achevé. Ça arrive. Moi je vous dis un truc, c'est concrètement aujourd'hui là, si t'es dans cette journée horrible, t'arrives à rien faire, fais rien, c'est pas grave, mais fais rien sans culpabiliser pour justement te reposer un maximum, parce que je pense qu'il y a une part de culpabilité qui fait qu'on n'arrive pas à se reposer et que ça nous bouffe l'esprit, que du coup on reste dans ce cercle. Si aujourd'hui t'es vraiment fatigué, que t'arrives à rien faire, mais ne fais rien, repose-toi, prends un bouquin, regarde des films, tout ça, les choses qui vont te faire du bien, mais prends plaisir à le faire et sans culpabilité. Accepte qu'aujourd'hui c'est une journée où tu vas rien faire. Par contre, demain tu vas vraiment te sortir les doigts du cul et tu vas actionner des choses pour faire plein de choses, pour te motiver, mais pas en mode tu reprends au taquet ton travail et tout. Tu vas plus être en mode comme moi là, tu vois, il faut réorganiser. Enfin, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais en tout cas moi c'est comme ça. Tu vas réorganiser ton intérieur, faire les tâches ménagères qu'il faut que tu fasses, que tu laisses traîner depuis un temps, refaire des bonnes courses pour être ok là-dessus et que ça vienne pas empiéter sur ton temps de travail quand tu devras travailler, tu te dises please j'ai plus rien à manger, il faut que j'aille faire les courses. Tu vois, que tu anticipes tout ça, que tu fasses un peu de rangement dans tes affaires, tu sens ton esprit libéré de tous ces petits trucs qui peuvent te tracasser pour ensuite être optimal au niveau de tes tâches, tout simplement, au niveau de ton travail, de tes révisions. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui est là. Et aujourd'hui, tu as vu, j'ai vraiment fait des tâches un peu relou. En vrai, moi, je trouve pas ça relou, j'aime bien. J'ai pris plaisir. J'ai une super table basse maintenant. Ça te permet de te mettre en marche justement pour aller de l'avant et reprendre le travail et être dans un bon mood, recommencer à créer de la dopamine et tout ce qu'il faut pour être ok et en forme. Donc là, tu vois, typiquement, la journée, j'ai été en jogging sweat, pas vraiment coiffée, pas maquillée, tout ça parce que justement, aujourd'hui, je savais que j'étais en mode je trie, je range, ça sert à rien quoi, j'allais pas faire la meuf en faisant ça. Donc du coup je me suis pas vraiment apprêtée, mais je me suis quand même habillée. Reste pas en pyjama toute la journée. Rester en pyjama toute la journée c'est vraiment ce qui te plombe, ce qui te donne la flemme pour bah ouais toute la journée justement. Mais même si t'as envie d'être confort, t'as vraiment pas envie de mettre un jean parce que tu peux te mal au ventre ou t'es inconfortable ou tu vas faire des travaux comme moi, mais au moins un jogging, mais sors de ton pyjama. Garde pas la même tenue que tu mets quand tu fais rien. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quand tu vas devoir travailler justement, essaye de te préparer un petit peu, prendre soin de toi, te coiffer. Je te dis pas de te maquiller et tout, mais juste de te mettre dans un mood de là je me prépare pour commencer à travailler.
tu vois. En tout cas, j'espère que ces petits conseils pourront vous être utiles. Moi, c'est un peu ce que j'ai appris. Le truc de aujourd'hui, c'est ok, tu fous rien, mais demain, ça y est, tu te mets une claque au cul et t'y vas. C'est pas mal. Je te conseille grave. Moi, j'ai un carnet comme ça où dedans, je note littéralement mes journées. Alors, en ce moment, je note heure par heure avec ce que je dois faire. Je crois que je vais changer ça parce que je vais plus mettre le truc où je mets des carrés et je coche chaque tâche que j'ai fait dans la journée que je devais faire parce que là, heure par heure, j'ai du mal à les suivre et ça me fout un peu le stress. Je préfère la fonction to-do list. Il y en a qui aiment les planeurs où ils ont heure par heure. Moi, je crois que j'aime pas. Moi, je crois que je préfère le côté to-do list. Moi, j'écris vraiment le jour qu'on est, la date et en bas, je note toujours une note positive du jour. J'adore parce que du coup comme ça chaque jour je peux noter un petit peu ce que j'ai fait et ça me permet d'avoir une rétrospection sur mon année, sur mon mois de par exemple janvier l'année dernière, comment j'étais au niveau de mon mindset, etc. Et du coup je trouve que c'est pas mal d'avoir un petit carnet comme ça. Après à vous de voir si vous préférez faire des to-do list, des planeurs, mais je trouve que c'est important. Et justement si t'es dans cette journée où tu fous rien aujourd'hui, et ben ce soir avant d'aller te coucher, planifie ou fais ta to-do list pour ce que tu dois faire demain. Comme ça te donnera un objectif. Parce que si tu n'as aucun objectif dans ta journée, en effet, ça va être difficile de se motiver. Enfin si, tu sais que tu dois faire tel et tel truc, mais je trouve que quand c'est pas noté, c'est plus dur de le faire. Voilà, quand c'est noté, au moins c'est acté, t'es obligé de le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour ça. Donc on répète, rien branler sans culpabilité. Le lendemain, réorganiser, trier, se libérer l'esprit, faire les tâches qu'il faut faire pour ne pas empiéter sur son travail les prochains jours. Et pour le troisième jour, que je vous montrerai pas parce que ce sera pas plus intéressant que ça pour vous, c'est parti. Tu commences à remettre le pied à l'étrier et travailler. Voilà, faut y aller crescendo. Et par contre, ne viens pas à te dégoûter avec le travail en te faisant une journée vraiment trop chargée. Tu y retournes crescendo, mais pas en mode je bosse une heure et après c'est bon. Et voilà. Et au niveau du sport, franchement, motivez-vous. Faites-le à une horaire qui vous correspond, qui vous convient, quand vous sentez. Mais il y a un truc, hein, c'est quand t'as la flemme, mets ta tenue de sport. T'as la flemme, c'est pas grave, mets ta tenue de sport. Et je te jure que du coup, vu que t'as mis ta tenue de sport, tu te sens obligé d'y aller. Et voilà, je trouve que mettre sa tenue de sport, c'est le truc le plus compliqué. Mais du coup, enfile ta tenue de sport, voilà. Et comme je t'ai dit aussi, tu peux juste aller marcher, faire un tour. Si t'as un chien, va promener ton chien en fait. Il kiffera là sa vie. Si tu marches pas assez justement, essaye d'augmenter le nombre de pas que tu fais par jour. C'est grave important, surtout que maintenant tu peux le voir avec ton téléphone. Enfin tout le monde a un téléphone qui voit le nombre de pas que tu fais par jour. Donc franchement, t'as pas d'excuses, va faire tes pas là et voilà. Bon, trêve de bavardage, t'as compris le principe. J'espère en tout cas que ça te motive un peu. Motive-toi, Jacarl, qu'est-ce que t'attends? De toute façon, en fait, à un moment donné, personne ne pourra le faire à votre place. Il n'y a que vous qui avez les clés en main à l'heure actuelle pour faire vos trucs, atteindre vos objectifs. Dis-toi par exemple, si tu as un projet et à l'heure actuelle, tu te dis vraiment j'ai envie d'abandonner, je sais même plus pourquoi je fais ça et tout. Rappelle-toi, pourquoi tu fais ce truc-là? Qu'est-ce qui t'anime dans ce projet? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce que tu as envie, quels sont tes objectifs, rappelle-toi tout ça et après revois si t'as vraiment envie d'arrêter ou pas. Moi je pense que juste dans la vie on est en perpétuel up and down, on fait un peu les montagnes russes. Voilà, c'est ok, c'est carrément ok, faut juste savoir un peu se manipuler aussi mentalement. Se dire qu'à un moment donné, si t'as vraiment besoin de repos, écoute ton corps aussi et repose-toi, mais sans culpabiliser. Parce que justement, je trouve que ça c'est un mauvais mindset qu'on peut avoir, c'est de se dire bon là j'arrive à rien faire aujourd'hui, je suis grave pas bien, je suis fatiguée, mais du coup j'ai ça à faire, tu culpabilises à mort et du coup il n'y a aucun repos qui est fait pour ton corps. T'as juste du stress et de l'angoisse et de la culpabilité, enfin tous les sentiments de merde en fait que t'es en train d'accumuler en toi et nous on veut pas ça. Donc vraiment, vas-y, prends ton jour off en fait. C'est ok de te dire à un moment donné, mais là je peux plus, il faut que je fasse une pause. Mais fais une pause. Vas-y franchement, fais ta pause. Aujourd'hui ne fous rien, mais fous rien en pleine conscience. Et comme ça te fait un bien fou. En tout cas, faites attention à votre santé parce que ce serait dommage de se créer une maladie à cause de la fatigue. Voilà. Bon bref, je me vois dans le retour depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'air d'une grosse patatasse toute blanche avec les cheveux en vrac. Mais que voulez-vous, il est quand même 19h, on va dire que... Vas-y, j'ai monté tellement de meubles aujourd'hui, c'était tellement difficile que ça m'a déçu. Non. Je pense qu'en vrai, si tu veux bien démarrer l'année,
t'as besoin en plus d'un petit peu de sous-sous, n'hésite pas à récupérer des trucs là que t'as dans tes affaires et les revendre sur Vinted, Le Bon Coin, Vestir Collectif, tous les trucs comme ça en vrai. Moi c'est grave ce que je fais. Donc là je vais faire un peu de tri dans mon placard et on se retrouve après. Ce miroir, franchement c'est vraiment de la merde ce miroir. Je l'ai acheté en me disant oh trop bien un miroir LED. Voilà, c'est la plus haute intensité. J'ai jamais vu une LED aussi pétée au sol de ma vie, hein. Franchement ça n'éclaire rien du tout. En vrai n'hésite pas à trier tes habits, tous les trucs comme ça parce qu'on sait très bien, toi et moi, on a toujours plein de sacs qu'on porte jamais qui feront plaisir à d'autres personnes. Donc vas-y débarrasse-toi-en. Là ton pull que t'as pas porté depuis au moins 2 ans, explique-moi pourquoi tu le gardes. Non en vrai t'as le droit à 3 jokers. 3 jokers de nostalgie, ok. Donc du coup, j'ai pris ce petit panier en osier et je vais mettre à l'intérieur du coup tout ce qui est chargeur, enfin toute cette merde là que j'avais dans mon tiroir de ma table de nuit avec sur ma boîte de mouchoirs, comment te dire que c'était un peu relou. Et voilà, faudrait un petit peu organiser, donc je me dis que là-dedans, en vrai, il y a moyen que je vois beaucoup mieux ce qui se passe. Donc du coup, batterie externe, elle marche plus très bien, mais je vais l'acheter non plus, tu vois. Donc voilà, un chargeur, un adaptateur, machin, ça aussi. Faut que je les range par ceux que j'utilise souvent et ceux que j'utilise jamais. Et celui-là, ici. Ça, c'est mes coques. Je range ça là-dedans, tous mes petits trucs là. Et ça rentre parfaitement bien en fait. Je suis trop bien. Regardez-moi ça. Parfait. J'aurais pu couper l'étiquette, hein. J'ai fait la flemme. Franchement, trop cool. Maintenant, il faut juste que je trouve une place pour me ranger. Mais au moins, je trouve que c'est tellement mieux, tu vois, quand tu caches tes câbles. Toujours mieux, de toute façon, parce que sinon c'est bordel. D'ailleurs, tout à l'heure je vous disais que quand t'as la flemme et tout, bah tu peux carrément lire un bouquin, prendre la journée, ça te fait plaisir et tout, si t'en peux plus, mais sans culpabiliser. Et du coup, en bouquin, moi en ce moment je lis La femme de ménage. Là je suis au tome 3, je suis à la moitié. Et j'ai adoré le 1 et 2, je les ai vraiment dévorés. Là le 3, je sais pas encore, je vous dirai. Franchement, j'ai grave repris la lecture avec ces livres. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu comme ça. Là, en quelques jours, j'ai vraiment énormément lu. Et en fait, en une semaine, j'ai lu 3 livres. Alors que normalement, 3 livres, je les lis en un an, tu vois. Donc j'étais vraiment contente de retrouver ce truc-là, de lire tous les jours. Ça fait vraiment du bien. Surtout le soir, avant de me coucher, au lieu de faire du téléphone. C'est vraiment cool de rentrer dans une histoire. Et La femme de ménage, du coup, je vous conseille. Sinon, de base, j'aime beaucoup lire les livres de Colleen Hoover. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop. Je comprends pas, moi j'ai trouvé géniaux. C'est des livres d'amour, des petites histoires assez faciles à lire. En vrai, tous ne sont pas bons. Jamais plus, par exemple, j'ai pas trop kiffé. Cœurs et âmes, je l'ai adoré. Vraiment, trop chouette. En plus, il m'a fait pleurer. Et il y a aussi 9 novembre, November 9. Je sais plus, bon bref, je crois que le titre est en anglais et vraiment très chouette également. J'avais trop peur que ce soit toujours la même chose, la même journée à répétition, comme quand on peut voir un film où les gens revivent tout le temps la même journée. Pas du tout, franchement trop chouette. Je vous les conseille les deux là, si vous aimez les histoires d'amour. Voilà, tout simplement. Il y a aussi Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta qu'il faut trop que je lise. Apparemment c'est une vraie pépite, vraiment une belle histoire. Enfin écoutez, je me découvre, petite passion en lecture et franchement ça fait grave du bien. Un truc que j'aime trop faire, bah, c'est prendre soin de moi pour me redonner un peu de motivation. Je sais pas, il y a un truc qui fait que quand je m'occupe de moi comme ça me fait du bien. Et là tu vois, toute la journée j'étais toute un peu moche, un peu cracra. Mes cheveux ils ressemblent à rien. Donc voilà, là je vais les détacher. Je vais faire mon double nettoyage, je vais venir prendre soin de moi quoi, tout simplement, merde. Personnellement j'ai jamais la flemme pour faire ce genre de choses. C'est vraiment un moment que je prends pour moi et j'adore. Même si ma peau me le rend pas trop parce que je sais pas, en ce moment j'ai pas mal d'imperfections, ça me saoule un peu. Tant pis, on fait avec. Hein. Alors regarde, mes cheveux là, ils sont en PLS les pauvres. Ils sont restés en chignon tout moche toute la journée. C'est pas le tip top. Ils aiment plus être un peu détachés. Mais écoutez, il fallait pas qu'ils soient dans mon visage. Et quand j'ai fait mon sport ce matin, ça m'arrangeait bien de les laisser attachés après. Bah parce que je voulais vite filmer, commencer à filmer pour vous cette vidéo et en même temps faire les trucs que j'avais à faire à côté. Donc voilà. C'est quoi cette coupe? Bon bref, c'est pas grave. Très important d'avoir la tête d'un œuf de Pâques pour prendre soin de soi. En fait, ça te met directement dans le mood. Tu vois, si j'ai pas cet œuf de Pâques sur la tête, je suis pas dans le mood skincare.
il faut qu'il y ait une globalité, que ce soit le mood skincare, voilà c'est tout. Donc là en ce moment je fais le double nettoyage de la marque Skin 1004. Du coup je commence par l'huile que je vais faire sans mouiller ou quoi que ce soit, hein. Vraiment je la mets dans mes mains et je viens l'appliquer sur mon visage. Le double nettoyage, je pense que vous commencez à connaître, hein, vu comme on en parle. C'est bien pour venir bien désincruster en fait en démarrant par une base huileuse et pour venir démaquiller s'il y a besoin, venir retirer les filaments sébacés et tout et tout. Donc il est important quand vous avez fini après avec votre huile nettoyante de bien la travailler. On dit qu'il faut la travailler 1 minute. Vous venez l'émulsionner, donc en fait vous venez mettre un peu d'eau et venir continuer à masser pour que ça crée un lait. Si vous faites pas ça, l'huile risque de vous créer des imperfections, ce serait quand même dommage parce que c'est pas le but. Donc voilà, et ensuite vous venez nettoyer avec le nettoyant pour retirer tout l'excédent et venir bien nettoyer la peau. Je mets de l'eau partout. Là j'ai ma peau qui est toute nickel. Donc voilà, là ce soir je vais venir utiliser le rétinol. Donc voilà, écoutez. Je viens l'appliquer sur ma peau. Là j'utilise le contour des yeux, c'est Botonix. J'ai trouvé en Corée aussi quand j'ai fait mon voyage. C'est IPSE, la marque premium. Et en vrai le contour des yeux est franchement pas mal. J'avais l'impression de m'être un peu fait arnaquer. Et tout compte fait, ça va. Tu peux venir l'appliquer avec du coup l'embout comme ça. J'ai l'impression qu'en ce moment j'ai un peu du mal à utiliser des produits sur ma peau et à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas. Parce que vu que j'ai des boutons et que je crois que c'est à cause de mon alimentation, bah voilà, je suis un peu contrariée tu vois. Et je vais venir appliquer du coup une bonne crème sur ma peau vu que j'ai appliqué du rétinol. Je vais appliquer celle de Rhode et je pense que ce sera ma dernière application. Franchement très bonne crème, hein. Sa gamme elle est vraiment pas mal à Hailey Bieber. J'ai pas encore la peau d'Hailey Bieber avec ce produit mais franchement sa gamme est cool. Je vais aller mettre mon pyjama. En ce moment, je fais tout le temps ça. Je trouve que vraiment c'est trop bien. Ça casse pas trop mes cheveux. Enfin, du coup, ça les casse beaucoup moins qu'un élastique. Et c'est tellement bien parce que j'ai pas mes petits cheveux dans la gueule. C'est le chignon pince. Voilà. Je pense que vous connaissez toute cette technique. Mais je vous la partage quand même. Imaginons là, t'as la flemme. Tu dois faire des lessives, ton ménage ou un truc comme ça. Va le faire. En vrai, c'est nul à dire comme ça, mais va le faire et comme ça, derrière, tu vas être satisfait et tu vas créer de la dopamine et c'est ça qui va te permettre de rester motivé et d'avoir envie de faire tous ces trucs et qu'après, ce sera même plus une corvée. Pareil pour ton travail, tu vois. Il faut vraiment que tu te bouges pour le faire et derrière, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une partie dans le cerveau qui fait que tu restes dans ta zone de confort en permanence et t'as pas envie d'en sortir. Bah là, c'est pareil. Bon bref, je me perds. Mais va faire le truc qu'il faut que tu fasses quoi. Donc là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est me poser. Tu vois, là, il est 20h30. Après avoir bien mangé, tout ça, que tout est fait, je planifie ma journée du lendemain. C'est important, je trouve, de venir planifier son truc pour rester motivé, pour savoir ce que tu as à faire et te donner des objectifs et savoir aussi pourquoi tu te lèves, tout simplement. Donc voilà. T'as des journées où des fois c'est vraiment pas une bonne journée, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui était bon, rien ne t'a réussi et en fin de compte le fait de noter une note positive du jour, le soir comme ça, tu revois toute ta journée et en fin de compte je t'assure, hein, tu trouves toujours des choses positives à dire sur ta journée. Même quand c'était une journée vraiment de merde, il y a toujours un truc de positif. Enfin bref, donc voilà, là je vais noter ma petite note positive du jour. Donc voilà, écoutez, très contente. Plus qu'à aller se poser. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu, aura pu vous motiver. Franchement, n'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo, à prendre un moment pour vous. Et au moins, là, tu repartiras vraiment ressourcée. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous faire du bien, vous remotiver, vous booster. Je suis contente aussi quand j'ai des nouveaux petits trucs. Là, je suis contente, tu vois, j'ai une nouvelle petite table basse, mais des fois, c'est même des petits éléments de déco, tout ça, ça me restimule. Je sais pas comment dire. Bah voilà, n'hésitez pas, je vous dis pas de surconsommer loin de là. Hein. Je vous dis juste des fois, peut-être même de changer l'agencement de vos meubles, de vos petits trucs de déco, des trucs un peu tout bêtes, mais ça permet des fois de repartir sur un élan de nouveau. En tout cas, moi sur ce, je vous propose d'aller en commentaire pour nous partager vos petits tips pour retrouver de la motivation. Voilà, on s'échange un petit peu nos conseils. Également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait énormément plaisir, et à vous abonner pour me soutenir tout simplement. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'être resté jusque là et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Normalement je tape sur la caméra mais que vous êtes loin.